Incroyable les postos, c'est complètement historique ce qui vient de se passer. Quart de finale de Coupe du Monde, Maroc-Portugal. Le Maroc élimine les Portugais 1-0 et atteignent les demi-finales de Coupe du Monde. C'est complètement historique, c'est même doublement historique les postos. La victoire du Maroc, cette victoire des Lions de l'Atlas est complètement légendaire. Elle restera dans la légende du football mondial, dans la légende du football marocain, dans la légende du football africain. Non seulement pour la première fois, le Maroc atteint les demi-finales, comme les quarts de finale, mais là, non seulement le Maroc atteint les demi-finales, mais en plus de ça, le Maroc, premier pays africain de l'histoire à atteindre les demi-finales. Ça restera historique, quoi qu'il en soit, on s'en souviendra toute notre vie. Le Maroc, premier pays africain de l'histoire de la Coupe du Monde à se qualifier pour les demi-finales. Les Lions de l'Atlas de Achraf Hakimi sont complètement incroyables dans cette Coupe du Monde. Après avoir éliminé la Belgique en poule, après avoir éliminé l'Espagne en huitième, maintenant ils éliminent le Portugal. Le Maroc rentre dans la légende. Le Maroc a une défense incroyable. Le Maroc a une efficacité redoutable. Même à 10 contre 11, à la fin du match, ils auraient pu en mettre un deuxième. Les Portugais ont tout fait en deuxième mi-temps pour essayer de réduire le score, de revenir au score, excusez-moi. J'en perds mes mots, c'est l'émotion. Mais voilà, les Portugais ont tout fait pour revenir au score. Ça n'a pas suffi face à cette défense marocaine incroyable. Ce n'est pas des lions, c'est autre chose. C'était des morts de faim. C'était des lions à qui on n'a pas donné à manger depuis plusieurs jours, qui étaient affamés. Cette défense du Maroc est pas loin d'être la meilleure défense de ce mondial. On va pas se mentir. Ils sont d'une solidité, d'une efficacité derrière complètement incroyable. Physiquement, les défenseurs et le milieu de terrain marocain est assez impressionnant. Alors que, voilà, on va pas se mentir, c'est pas du jeu exceptionnel, mais rappelez-vous ce qu'a dit Samuel Eto'o avant le mondial. Il voyait une finale Maroc-Cameroun. Et je peux vous dire que si les Camerounais n'avaient pas fait les cons en poule, peut-être que le Maroc aussi aurait été plus loin, enfin peut-être que le Cameroun aussi aurait été plus loin dans cette compétition, et peut-être que sa finale Cameroun-Maroc aurait pu avoir lieu. Quoi qu'il en soit, voilà, Samuel Eto'o connaît le football. Samuel Eto'o avait prédit que le Maroc allait aller très loin dans cette Coupe du Monde, et il avait raison. Ça se voit qu'il a été joueur professionnel de très très haut niveau, et que lui aussi est une légende au Cameroun. Mais on va parler du Maroc, les postos. Déjà, je suis très content pour Achraf Hakimi. Très clairement, il le mérite avec tout ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain. Un Parisien en demi-finale, c'est déjà très bien. Honnêtement, voilà, quelle émotion. Ça va être la folie dans le pays, ça va être la folie au Maroc, ça va être la folie dans le monde entier. Félicitations à tous les Marocains du monde, très clairement, parce que non seulement c'est la victoire du Maroc, mais c'est aussi la victoire de l'Afrique. Parce que très clairement, c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'un pays africain atteint les demi-finales. Alors on va parler du match, hein, très clairement. Voilà, certes le Portugal a légèrement dominé, mais le Maroc mérite amplement sa victoire. Très clairement, voilà, les Portugais n'ont pas été très clairement très dangereux tout le match. Après, c'est vrai que le gardien marocain a été exceptionnel sur une ou deux actions, notamment sur la frappe de Joao Félix, où il te sort une parade exceptionnelle en fin de deuxième mi-temps. Complètement incroyable, très bon gardien. En plus d'avoir un bon gardien, d'avoir une défense exceptionnellement solide, un milieu très bon récupérateur, ils ont en plus une attaque efficace. Très clairement, sur le but du Maroc, le gardien se trouve complètement. Le défenseur n'est pas au marquage. Le Portugal ne peut que s'en prendre à lui-même. C'est une qualification méritée. Et là, très clairement, c'est la fête aujourd'hui. Parce que là, très clairement, on rentre dans l'histoire du football. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Depuis que la Coupe du Monde a été créée en 1950, 1932, excusez-moi, je crois. Excusez-moi, j'ai dit une bêtise là. C'est l'émotion. La première Coupe du Monde était en 1932, si je me souviens bien. Ça doit être ça, hein. Depuis la première victoire de l'Uruguay, de 1930 à 2022, aucun pays n'avait réussi à atteindre, aucun pays africain, je précise, aucun pays africain n'avait réussi à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde. C'est désormais chose faite pour le Maroc. Et là, très clairement, le pays va être en ébullition. Toute l'Afrique va être en ébullition.
toute l'Afrique va être derrière le Maroc. Maintenant, comme vous le savez, c'est exceptionnel ce qu'a fait le Maroc. Maroc et Croatie en demi-finale. Qui aurait parié dessus? Qui l'aurait cru, à part les Croates et les Marocains? Je ne sais même pas si eux-mêmes y croyaient. Et là, très clairement, on risque d'avoir finalement une Coupe du Monde avec des surprises. Rendez-vous compte, si la France élimine l'Angleterre ce soir, nous allons nous retrouver avec un France-Maroc en demi-finale de Coupe du Monde. Ça va être la folie dans les rues, ça va être la folie dans les bars, ça va être la folie de partout les postos. Il est possible d'avoir un France-Maroc en demi-finale de Coupe du Monde. Rendez-vous bien compte de la chose. Alors ce soir, tout le monde va être derrière la France, ça c'est sûr et certain. On espère que la France va se qualifier et on se retrouverait avec France-Maroc en demi-finale. Demi-finale légendaire, demi-finale historique. Mais bon, il faut d'abord battre les Anglais et là ça va être aussi très compliqué pour les Français. Mais honnêtement, je pense que les Marocains ont la capacité peut-être d'aller au bout de cette compétition. Défensivement, ils sont impressionnants, comme la Croatie, qui est aussi impressionnant qu'eux. Alors c'est vrai qu'au niveau du jeu, très clairement, on aurait préféré voir des équipes comme le Brésil, des équipes comme l'Espagne, des équipes comme la Belgique performer, mais voilà, ils n'ont pas performé, très clairement. Non seulement ils ont été éliminés en faisant un jeu pas cohérent du tout, pas très beau du tout. Je suis désolé, le Brésil n'a pas bien joué, le Portugal n'a pas bien joué. C'est comme ça le football maintenant. Même Eto'o l'avait expliqué. Il faut gagner maintenant en jouant à la Mourinho. Le football, il a changé, comme disait Mbappé. Le football a perdu. Alors je ne sais pas si maintenant ils vont changer les règles, imposer peut-être plus de jeux, parce que très clairement, le football, maintenant, à part peut-être la Coupe du Monde et la Ligue des Champions, ça n'intéresse plus personne. Moi, je me rappelle du match Portugal-Suisse. Il y avait plein de jeunes de mon quartier qui ne regardaient pas le match. Ils étaient tous sur leur téléphone, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Le foot, comme disait Florentino Pérez il y a quelques mois, ils veulent faire la Super League pour que les gens redeviennent fans de football. Parce qu'on a perdu beaucoup de fans de football. Le football est de plus en plus ennuyeux. Il y a encore des exploits. Mais les équipes qui jouent très très bien se comptent sur le doigt d'une main. Les gros matchs de la saison, on en voit peut-être 10 dans l'année, et encore je suis gentil. Quoi qu'il en soit, on n'est pas là pour parler de ça. Quoi qu'il en soit, le Maroc se qualifie pour la première fois de son histoire en demi-finale. Le Maroc permet à l'Afrique de se qualifier pour la première fois de son histoire en demi-finale de Coupe du Monde. Le Maroc peut-il aller au bout? Moi j'y crois en tout cas. Possiblement un France-Maroc en demi-finale. On verra ce que fera la France ce soir. On sera tous derrière les Bleus. Malheureusement j'ai tellement appuyé pour le Maroc que pour la France ça ne marche plus. Je vous conseille pas d'acheter ça, ça vaut rien. Et ça marche pas très bien en plus de ça. Donc voilà. Vive le Maroc, vive le monde, vive la vie les postos. On est encore là avec tout ce qui se passe, les virus, l'inflation, l'électricité, les guerres. Et ben on est toujours là et le foot nous permet de vivre des instants comme ça complètement incroyables les postos. Le Maroc qualifié pour les demi-finales. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve après le France-Angleterre avec une énorme surprise les postos en espérant la victoire et la qualification de l'équipe de France. Tchuss!